Retrouvez-moi sur la chaîne YouTube GPTV toute la semaine avec Nicolas Stocker et découvrez la revue mensuelle Géopolitique Profonde avec les meilleures analyses géostratégiques et financières. Toutes les informations sur géopolitiqueprofonde.com. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. J'ai un problème, vous avez un problème, nous avons un problème. C'est ce problème, c'est celui de nos rapports aux écrans et plus concrètement à Internet. C'est par ces mots que Najat Vallaud-Belkacem introduit sa tribune publiée hier dans le Figaro. Le but de ce constat, justifier une mesure surprenante mais assumée par l'ancienne ministre de l'Éducation nationale et qui vise à rationner Internet pour la population française. Santé, société, écologie, les domaines dans lesquels cette limitation serait bénéfique sont nombreux selon elle. Mais derrière ces arguments et ces motivations, ne peut-on pas voir une énième tentative de contrôler le peuple jusque dans les moindres détails ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre avec Arnaud Di Meglio, avocat spécialisé en droit numérique et de la communication. Bonjour Arnaud Di Meglio. Bonjour Liselotte. Alors je vais commencer très brutalement. Est-ce que cette proposition de Najat Vallaud-Belkacem, c'est le fruit d'un nouveau délire d'une élite friande de l'hypercontrôle ? On voit qu'on est dans une tendance généralisée à essayer de restreindre nos libertés, avec l'affaire CNews ou avec la proposition de loi sur les dérives sectaires ou le projet de loi sur la lutte contre les infractions à caractère raciste et antisémite ou discriminatoire. Donc on voit qu'on a une multiplication de propositions de textes qui viennent restreindre ou qui visent à restreindre la liberté d'expression. On n'a jamais eu autant de textes et d'affaires qui vont à l'encontre donc de nos libertés fondamentales. Et quant à cette proposition de Najat Vallaud-Belkacem, on voit bien qu'elle est manifestement attentatoire justement à nos droits et libertés fondamentales, à la liberté d'expression. Il faut rappeler que le Conseil constitutionnel reconnaît que le droit d'accéder à Internet est protégé au même titre que la liberté d'expression. Il s'agit d'un des droits les plus précieux de l'homme et l'Internet lui-même est un instrument des plus précieux, comparable à l'invention de l'imprimerie en 1453. Donc, on vient ici porter atteinte à nos libertés de manière évidente. Internet, c'est un outil formidable pour accéder à l'information, pour s'exprimer. Et donc là, on voit qu'il y a un risque de porter atteinte à tout cela. Et bien évidemment, ça ne passerait pas du tout le crible des critères d'appréciation de la Cour européenne des droits de l'homme par rapport à la liberté d'expression et notamment le principe de proportionnalité. Parce qu'on voit bien que de vouloir rationner l'Internet à 3 gigas par semaine, d'après ce que j'ai compris, ça serait manifestement disproportionné. Alors justement, on comprend comment elle veut agir techniquement, effectivement, en limitant le nombre de gigas d'Internet disponibles par semaine par habitant. Donc ça, c'est d'un point de vue pratique. Est-ce qu'on peut imaginer que ça pourrait être possible d'un point de vue légal ? Puisque vous le disiez, le droit d'accès à Internet est protégé. On a quand même tout un arsenal juridique qui permet de garantir nos libertés. Est-ce que concrètement, une telle restriction pourrait s'appliquer par le droit ? Alors actuellement, cette restriction, elle est reconnue, elle est possible, mais elle est considérée comme une peine en fait. C'est-à-dire que on peut condamner quelqu'un à ne pas accéder à Internet, mais ça serait considéré donc comme une peine complémentaire. Alors simplement, je voudrais revenir sur ce que dit Najat Vallaud-Belkacem en disant qu'on peut partager certaines analyses qu'elle effectue sur la dépendance, par exemple, à l'Internet. C'est vrai qu'on est de plus en plus dépendant, sur la délinquance qu'on retrouve sur Internet, mais c'est son traitement qui ne correspond pas en réalité, c'est ses solutions. Pourquoi ? Parce que, par exemple, sur la dépendance, on nous dit que cette dépendance viendrait des personnes qui se connectent à Internet, alors qu'en réalité, cette dépendance, elle est entretenue, elle est créée, elle est causée par les plateformes elles-mêmes qui, via leur algorithme, entretient une forme de dépendance avec la publicité et le système de recommandation. Donc, au lieu de culpabiliser ceux qui accèdent à Internet, il vaudrait mieux essayer d'engager plus efficacement la responsabilité de ces plateformes qui créent cette dépendance au travers de leur algorithme. Ensuite, concernant la délinquance sur Internet, bien sûr, Internet est encore une zone de non-droit.
on n'a pas réussi à bien canaliser, à bien engager la responsabilité de tous ceux qui commettent des infractions tous les jours sur Internet. On est encore au stade du Far West. Bon, mais la solution, c'est pas le blocage de tout le monde, c'est le blocage des délinquants déjà, qu'on arrive à bloquer l'accès à Internet de ceux qui commettent des infractions. Et actuellement, notre droit est inefficace. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à bloquer certains contenus. L'accès à des contenus, par exemple, à caractère antisémite, c'est l'affaire Yahoo, qui date déjà depuis l'an 2000, où on avait bloqué l'accès à la plateforme Yahoo qui permettait d'acheter des objets à caractère antisémite sur son service de vente aux enchères. Et également, il y a eu des condamnations d'accéder à des sites à caractère négationniste. Et la loi du 21 juin 2004, qui a été complétée, prévoit qu'on peut bloquer les accès à des sites à caractère terroriste ou pédopornographique. Donc la loi, elle prévoit pour certaines infractions de bloquer des accès à des contenus. Mais elle ne prévoit pas vraiment de bloquer l'accès à des personnes. Des personnes, c'est difficile de bloquer en fait l'accès des personnes à Internet. La loi le prévoit pour les auteurs d'infractions aux droits d'auteur, ceux qui commettent des contrefaçons. On peut bloquer leur accès à Internet lorsqu'ils ont commis sur un support des contrefaçons. Et également les titulaires des droits d'accès à Internet. C'est la loi, la fameuse loi Hadopi. Bon. Et le DSA, le règlement DSA, prévoit également que les plateformes peuvent interdire d'accéder les personnes qui, sur ces plateformes, donc, ont diffusé des contenus manifestement illicites de manière fréquente. Donc, on prévoit de manière tout à fait pointue, spécifique, des blocages d'accès à l'Internet, mais dans des cas très spécifiques, contrefaçon et diffusion de contenus à caractère manifestement illicite et fréquent. Et là, ce sont les plateformes qui pourront faire la police et les gendarmes et qui vont être aussi quelque part des juges. Et donc, on leur reconnaît un pouvoir qui est colossal. Et enfin, ce qu'il faut préciser, c'est que la loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, qui est en cours de discussion à l'Assemblée nationale, elle prévoit d'élargir justement ce qu'on appelle la peine de bannissement. Et cette peine de bannissement d'accès aux réseaux sociaux, c'est justement ce que veut prévoir Najat Vallaud-Belkacem, mais pour tout le monde. Alors qu'en réalité, il faut le prévoir uniquement pour ceux qui commettent des infractions. Donc, on se rassure, la LCREN, elle ne prévoit pas donc une peine de bannissement généralisée, mais uniquement pour ceux qui commettent des infractions les plus graves. Et ainsi, on pourra interdire ceux qui ont commis des infractions d'accéder sur des plateformes où ils ont commis leur infraction. Donc, de ce point de vue, c'est bien pour lutter contre la haine en ligne et contre le harcèlement, etc. Donc, de ce point de vue, on a une avancée contre la délinquance sur Internet. Mais d'un autre côté, ce projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, il ne prévoit pas de lutter contre l'anonymat. Alors que la majorité de la délinquance provient de personnes anonymes qui commettent non pas de grandes infractions, mais des petites infractions, par exemple, de diffamation et d'injure. Donc, qu'est-ce qu'on fait, encore une fois ? On essaye de protéger toujours mieux les minorités contre les infractions à caractère raciste, antisémite et discriminatoire. Mais qu'est-ce qu'on fait pour monsieur tout le monde qui, lui, va sur les réseaux sociaux et qui se fait tout simplement diffamer ou insulter et qui ne pourra pas identifier les délinquants parce qu'on lui interdit depuis une loi du 30 juillet 2021 et une loi du 2 mars 2021, on ne peut pas récupérer les adresses IP des personnes qui commettent ces infractions parce qu'on considère que ces infractions ne sont pas suffisamment graves. Donc, d'un côté, on a une surprotection, je dirais, de certaines minorités, mais on a d'un autre côté une sous-protection de la majorité, en fait, des personnes qui ne peuvent pas se défendre contre les atteintes à leur réputation et donc les diffamations, les injures
je dirais, non caractérisées, non aggravées. Donc, on s'occupe de minorités, mais pas de la majorité des gens. En majorité sur Internet, c'est monsieur tout le monde qui se fait diffamer et qui, du coup, ne va pas sur les réseaux, ne s'exprime pas, supprime ses comptes. Et les journalistes aussi, on le sait, certains journalistes suppriment leur compte Twitter parce qu'ils font l'objet de lynchage. Donc voilà, il faudrait plutôt, d'un côté, proclamer certaines libertés, c'est-à-dire liberté d'accéder à Internet, Oui. liberté aussi de diffuser des propos qui peuvent être minoritaires, alors qu'on pense qu'il y a, par exemple, un consensus sanitaire à propos de thérapies alors qu'elles sont conditionnelles. On devrait plutôt reconnaître là, comme l'avait fait la jurisprudence Hertel, la possibilité d'exprimer des opinions qui sont minoritaires. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour renforcer nos libertés sur Internet, protéger monsieur tout le monde contre les diffamations, au lieu d'essayer de renforcer toujours mieux la protection de certaines minorités? Donc, je pense qu'il y a un rééquilibrage à faire. On comprend bien en tout cas qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais certainement pas limiter le nombre de gigas d'internet pour les habitants. Si jamais cette mesure, je reviens un petit peu à la mesure proposée par Najat Vallaud-Belkacem, si demain elle était appliquée, ça permettrait à l'État de s'immiscer dans la vie privée des citoyens, parce que réellement elle choisirait quand est-ce que les citoyens peuvent ou non se connecter à Internet. Est-ce que, au-delà de la contrainte, ça ne représenterait pas une dangereuse dérive vers un contrôle des masses généralisé? Bien sûr, ça renforcerait une surveillance effectivement généralisée des personnes. On voit bien qu'il y a une tendance aussi à vouloir surveiller la population, sachant que déjà les grandes plateformes le font. C'est-à-dire que ces grandes plateformes qui traitent nos données personnelles nous surveillent en réalité, nous proposent des contenus ciblés, etc. Donc, il faut lutter contre cette surveillance généralisée. Et là, je rejoins ce que dit la Cour de justice de l'Union européenne par rapport à ça, et la lutte contre l'utilisation de nos données personnelles. Mais en même temps, il ne faut pas que cette lutte vienne empêcher de responsabiliser ceux qui commettent des infractions sur Internet et donc de traiter leurs données personnelles à eux, et notamment leur adresse IP, parce que certes, il faut lutter contre la surveillance généralisée, mais il faut aussi lutter contre l'impunité généralisée. Car sur Internet, il y a aussi une impunité généralisée du fait qu'on ne peut pas justement accéder notamment aux adresses IP de ceux qui commettent des infractions de diffamation et d'injures, parce qu'on considère que justement, d'accéder à leur adresse IP serait une surveillance généralisée. Finalement, donc on pose des limites à tout le monde parce qu'on est incapable d'en fixer à un petit groupe précis. Exactement, c'est ça, tout à fait. Alors qu'on devrait lutter à la fois contre la surveillance généralisée, mais également lutter contre l'impunité généralisée. Je veux dire, il ne faut pas que, en luttant contre l'une de ces finalités, on affaiblisse notre capacité de lutter contre ceux qui commettent tout simplement des infractions sur Internet. On a besoin aussi de responsabiliser ceux qui accèdent à Internet et ceux qui commettent des infractions, et non pas monsieur tout le monde qui, lui, accède à l'Internet. Écoutez, on espère que Najat Vallaud-Belkacem écoute notre matinale et qu'elle prendra en compte toutes vos recommandations. Merci Arnaud Di Meglio d'avoir été parmi nous et de nous avoir apporté votre expertise et votre éclairage sur ce sujet. On vous réinvitera probablement si jamais cette plaisir. idée de loi fait son petit bonhomme de chemin, comme on dit. Merci d'avoir été parmi nous et à très bientôt.